Voilà, laisse-moi Non, non. répondre. J'ai dit, Allah veut dire le Dieu. Donc quand tu me dis, selon la Bible là, est-ce que parce que tu adores le Dieu, tu adores Dieu? Je dis oui, j'adore Dieu. Mais je Non, n'adore est-ce pas que le tu adores Allah. Allah? Je n'adore pas le Allah du Coran. Je n'ai pas demandé Allah du Coran. Est-ce Oui, que je selon la n'adore Bible, pas tu le adores Allah du Allah? Coran, mais j'adore le Allah de la Bible de Jésus-Christ. Voilà. Je n'ai pas refusé. Est-ce que selon la Bible, tu adores Allah? J'adore le Est-ce que selon la Bible, tu adores Allah? Dans la Bible, le pasteur a déjà répondu, pardon. Écoutez la question. Momo Group, pardon, tu es en train de faire de la diversion. Mais là, est-ce que selon la Bible, tu adores Allah? Momo Group, s'il te plaît, il faut respecter un peu les gens. Ça, c'est quoi ça? Oh. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu lui répondes, pasteur, parce qu'il cherche une branche pour s'accrocher. On dit que quand quelqu'un se noie, il s'accroche même au serpent. Donc, j'ai posé la question à Momo Group. C'est qui les personnes à qui on demande, ils disent que c'est Allah qui les a créés. Est-ce que ces personnes-là connaissaient déjà le Allah du Coran? Et Momo Group nous dit effectivement, ils connaissaient le Allah du Coran. Donc, ça veut dire qu'ils ont été avertis concernant le Allah du Coran. C'est vrai ou c'est faux, Momo Group? Momo Group, confirme juste si c'est vrai. Ils ont été avertis concernant le Allah du Coran parce que s'ils le connaissent, ça veut dire, pardonnez-moi, s'ils le connaissent, ça veut dire qu'ils ont été avertis le concernant. Ça veut dire qu'ils ont été instruits à le connaître. Est-ce que les mécréants de l'époque de ton prophète avaient été instruits à connaître le Allah du Coran? Parce qu'ils ne peuvent pas connaître ce sur quoi ils n'ont pas été instruits. C'est pas ton ça veut dire qu'il fait l'islam. Maintenant, qu'est-ce que l'islam dit? C'est un peuple qui n'a pas reçu d'avertisseur avant. Non, je dis. Donc, c'est ce que le Coran dit. Donc, ton ça veut dire ça là. Mets ça à la poubelle. Non, les gens, attends, s'il te plaît, ne fuis pas, Momo. Tu sais, ce que tu fais avec le pasteur, là, tu ne peux pas faire ça avec moi. Je suis un transgresseur et je suis clair sur ma position. Tu m'as dit que les personnes à qui, selon la sourate 49, si on leur demande et qui les a créés, ils diront que c'est Allah. Tu m'as dit que ce sont, écoute-moi, tu m'as dit que ce sont les mécréants. Je t'ai demandé, est-ce que ces personnes-là connaissaient déjà le Allah du Coran? Tu m'as dit oui. Je t'ai dit, confirme-moi simplement. Donc, ils ont été instruits à connaître le Allah parce qu'ils ne peuvent pas connaître le Allah du Coran s'ils n'ont pas été instruits à le connaître. Réponds-moi, est-ce qu'ils ont été instruits à le connaître? Parce que tu ne peux pas connaître quelque chose qu'on ne t'a pas enseigné. Est-ce que tu peux me confirmer s'ils ont été instruits à le connaître ou s'ils n'ont pas été instruits à le connaître? Réponds-moi, pardon. Ok, d'accord. Pour ta troisième question, qui est de savoir s'ils ont été instruits à le connaître. Instruction, non. Mais oui, ils savaient que Allah est le créateur des cieux et de la terre. Le Coran le dit clairement. Attends, dis-moi, Momo. Oui. Comment ils pouvaient connaître quelque chose dont on ne les a pas enseigné? Oui, la possibilité que moi je donne personnellement, si le Coran nous dit clairement Abraham et son fils ont construit la Kaaba à la Mecque. Non, je dis c'est une possibilité. Pas ça, pardon, s'il te plaît. Je dis comment ils pouvaient connaître tu veux savoir d'où enseigné. C'est ce que je te réponds en fait. Si on le leur a, j'ai dit il n'y a pas l'instruction, mais s'ils le savent, comment est-ce qu'ils le savent? Quelle est la possibilité selon le Coran? Le Coran nous dit clairement. Reste tranquille, écoute ma réponse, ne sois pas agité. Si tu connaissais déjà la réponse, tu ne poserais pas la question. Tu comprends? Maintenant, je vais te répondre. Écoute très bien. Si jamais ils n'ont pas été instruits, maintenant le fait qu'ils n'ont pas été instruits, c'est que s'ils le savent, le Coran nous répond clairement en disant quoi? Le Coran nous dit clairement qu'Abraham est allé construire la Kaaba. Donc si Abraham, le monothéiste, est déjà allé là-bas, c'est possible qu'ils aient cette connaissance. Donc c'est clair. Dis-moi comment ils ont pu connaître quelque chose dont ils n'ont pas reçu l'enseignement. Dis-moi, est-ce qu'ils peuvent connaître quelque chose qu'on ne les a pas enseigné? C'est ce que je te demande, pardon. Écoute ma réponse. Le problème avec vous, c'est que ma réponse ne vous donne pas d'autres possibilités. Ça bloque tout votre vie. Écoute bien la réponse. Écoute bien la réponse. Écoute bien la réponse. Écoute-moi. Tu as déjà répondu, tu as déjà posé la question. Attends, écoute-moi. Maintenant, je vais fermer mon micro encore, tu vas finir. Écoute-moi. Un enfant de la... Comme tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles, je vais t'amener dans les choses temporelles.
Un enfant de la maternelle ne connaît pas la philosophie parce qu'il n'a pas été enseigné à connaître la philosophie. Dis-moi, comment cet enfant peut-il connaître la philosophie sans qu'on ne lui enseigne la philosophie? Maintenant, après, je vais répondre d'abord à ta question et ensuite on va aller dans la philosophie. Si Non, c'est des questions de l'école là. s'il te plaît. Non, s'il te plaît, Momo. Pardon, mon frère. Pardon. Je regarde. Ok, tu veux qu'on parle de façon philosophique? Non, je me mets à genoux. Un enfant de la maternelle. Oui, il n'y a pas de problème. Si tu m'amènes, c'est-à-dire si toi-même, ta question te dépasse, on va aller dans la philosophie. Moi, je suis d'accord avec toi. Là où tu m'amènes, je vais. Un enfant de la maternelle n'a pas fait la philosophie. Oui, c'est un bébé, ça. Il ne connaît pas la philosophie parce qu'il ne l'a pas fait. Dis-moi, comment cet enfant peut-il faire pour connaître la philosophie? Un bébé ne peut pas connaître la philosophie, c'est clair. Non, un enfant, je n'ai pas bien bébé, un enfant de la maternelle. Un enfant qui est de la maternelle ne peut pas connaître la philosophie, mais il peut philosopher. Si la philosophie, c'est la réflexion. Non, attends, s'il te plaît. Il n'y a pas de terrain sur lequel toi, tu vas m'amener pour me piéger. Ça n'existe pas. Je t'écoute. Tu seras plus découragé que ça, mon frère. Vas-y. Comment un enfant... S'il vous plaît. Le frère James, s'il vous plaît. Oui, frère. Quelle est ta question principale, frère? Ma question, c'est, puisque mon groupe nous a dit que les polythéistes, si on leur demande, ils diront que c'est Allah qui les a créés et que ce sont les polythéistes de l'époque de Mahomet, je lui ai posé la question, est-ce qu'ils ont été instruits à connaître le Allah du Coran? Est-ce qu'ils connaissaient le Allah du Coran et est-ce qu'ils ont été instruits à le connaître? C'est seulement ça la question. Hein? C'est ça qu'on est en train de courir depuis comme des lapins là. D'accord. Mon groupe. Est-ce que les polythéistes de l'époque connaissaient le Allah, le Dieu de l'islam? D'accord. Voici la réponse coranique qui est dit. Lorsque tu leur poses la question à ces polythéistes, qui est le créateur des cieux et de la terre, ils diront c'est Allah. Le Coran nous répond clairement. Ils avaient la connaissance. Maintenant, avant que le Coran ne mentionne ce que tu viens de lire là, est-ce que les polythéistes désignant Dieu, est-ce que c'est le Allah en question avant que le Coran ne te donne cette réponse selon toi? C'est quoi ce bruit là? Il y a un bruit là. Frère Jim, si tu peux... Non, c'est chez lui-même, Ok, bon. Momo, démute-toi, je vais voir si c'est de ton côté ou pas. Momo. Allô? Oui. Ok, c'est bon. Oui. Dis-moi, avant le Coran, lorsqu'on posait la question aux polythéistes, personne ne savait que le Coran mentionnerait cela. On est d'accord que le Coran n'était pas mentionné. N'avait pas mentionné. Comment tu vas? Bon, on est là. Tu me reçois? Oui, vas-y, je t'écoute. Voilà. Avant le Coran, là, lorsque les polythéistes mentionnaient Allah, ils faisaient allusion à quelle divinité? Ne citez pas le Coran, parce que le Coran n'existait pas à cette époque-là. Non, si on doit parler de ce qui nous passe par la tête, c'est dangereux. Moi, je vais te dire ce que dit le Coran par rapport à ta question. D'accord, le Coran dit clairement le Dieu de l'islam, n'est-ce pas? Voilà. Et quand tu leur demandes, c'est ce qu'ils disent. Oui, voilà. Ok, d'accord. Ce Allah, c'est le Dieu de l'islam, on est d'accord? Oui. D'accord. Lorsque chrétiens... En fait, eux, ils ont connaissance. Attends. Ils ont connaissance de lui comme le créateur des cieux et de la terre. Mais ils ne connaissent pas. D'accord. Lorsque les chrétiens, écoute bien, lorsque les chrétiens d'avant l'islam mentionnaient Dieu, ils faisaient référence à quelle divinité? Bon, ça c'est dans mon imagination. Dans mon imagination, si c'est des chrétiens modalistes, ils diraient, comment on appelle-t-on Jésus? Mais si c'est les chrétiens, vrais chrétiens, ils diront c'est l'éternel Dieu. D'accord, merci. Donc, comment est-ce que le chrétien, soi-disant modaliste selon toi, dit Jésus-Christ? Non, chrétien modaliste arabe. Selon toi, ok? Lorsque le chrétien dit que Jésus-Christ est Dieu, en arabe, il le dit comment? Je n'ai aucune source pour le dire, mais j'imagine, dans mon imagination, comme tu l'as dit, oui, c'est ce que je dis, dans mon imagination,
s'il va dire dans mon... C'est-à-dire, ce que je dis, ça n'engage aucun texte, c'est juste de l'imagination. Ça ne veut rien dire. Donc, si on va dire Jésus, je sais qu'il y a d'autres qui disent Issa, d'autres Yassou, je pense. Bon, ça, c'est mon imagination. Ça peut ne pas être réel, mais c'est ce que j'imagine. Oui. Jésus-Christ est Dieu. Ça veut dire quoi en arabe? Ça se dit comment? Pour moi, pour moi, il n'est pas Dieu. Donc, oui, oui. Je dis la phrase en arabe. La phrase en arabe. Jésus-Christ est Dieu. Oui. Je ne veux pas blasphémer. Il n'est pas Dieu. Je ne te dis pas d'accepter. Je ne te dis pas d'accepter. Non, le fait de prononcer même, c'est un blasphème. D'accord, mais selon toi, ça va se dire comment? Non, je ne sais pas comment ça se dit. Ok, Jésus. Attends. Momo Group. Écoute bien la question. Je ne suis pas en train de te dire de confesser que Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes juste sur un raisonnement qui doit aboutir à quelque chose. Lorsque le chrétien arabe veut dire Jésus-Christ est Dieu, il le dit comment en arabe? Je ne sais pas comment il le dit. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on interroge ChatGPT comme tout à l'heure? Est-ce que tu veux qu'on interroge ChatGPT? Comme ça, ce n'est pas toi qui le dis. ChatGPT n'est pas chrétien, n'est pas musulman. Mais c'est à lui de nous donner la réponse. Est-ce que tu veux qu'on l'interroge? Momo, reviens. Oui, boy. Je disais non. Je préfère qu'on pose la question à un arabe chrétien modaliste de l'époque. Oui. Maintenant, à qui est cet arabe chrétien modaliste de l'époque? Tu peux nous donner une référence? Non, je n'ai pas. Vu que tu es chrétien, tu es mieux placé pour savoir en fait. Oui, mais moi, je ne connais pas de chrétien modaliste tel que tu le dis. Je dis... Moi non plus. Moi non plus. Est-ce que tu sais comment on dit Dieu? Bon, déjà, quand on dit Allah est Dieu, ok. Est-ce que tu sais comment on dit Allah est Dieu en arabe? Non, je ne sais pas comment on dit ça aussi. Bon, on va se séparer de Momo. Hein. Attends, boy, attends, s'il te plaît. Boy, attends, s'il te plaît. Momo, toi et moi, Momo, toi et moi, on a déjà débattu sur WhatsApp, vrai ou faux? C'est faux. On a échangé, mais on n'a pas débattu. Mais débattre là, c'est échanger. Attends. Il ouvre la caméra. Tu es déjà en grand. Un menteur. Attends, bon, il a caché ton numéro. Momo, c'est qui est parlé ici de la divinité de Jésus là? La divinité de Jésus. C'est qui? Pardon? C'est qui est parlé ici? Non, mais là, regarde, là, tu présentes mon numéro à tout le monde. C'est mon numéro d'affaires. Non, pardon, il y avait caché. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est qui est parlé ici? S'il te plaît. C'est du n'importe quoi ça. Oui, vas-y, tu dis. C'est qui est parlé ici, Momo? Tu discutes avec moi, tiens mon bon petit, non? Où est le problème? On parle de débat. On va te montrer un débat entre toi et moi. C'est pas si divinité de Jésus en parlait. Donc, toutes les personnes avec qui tu parles là, c'est débat. Attendez. Moi, j'ai des frères avec qui tu discutes. Attends, Andropov. J'ai des frères avec qui tu discutes, mais on a... Momo, attends. Moi, je discute avec Unique Boy, mais on ne débat pas. Momo, attends. C'est quoi ça? Momo, attends. Voilà. Il n'a jamais fait un débat avec moi. Juste Momo, attends. Jamais. Momo, attends. Oui, vas-y. Andropov, nous sommes dans le sérieux. Ce que tu veux nous montrer, vas-y, montre-nous, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, j'ai envoyé quelques trucs là, sur quelques captures là. Voilà, parce que ce groupe-là, ça faisait vraiment longtemps. Nous sommes sortis plusieurs fois même. Mais voilà, c'est ici, par exemple. Parce qu'il ne peut pas le faire, mais il ne le fait pas. Donc, il peut faire, c'est super. Rien n'est impossible à Dieu, mais il ne fait pas n'importe quoi. Tu connais pas cet argument-là, Uniboy? Bien sûr. Où les musulmans disent que Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Ça, c'est qui? Attends, c'est qui? Attends, c'est moi, c'est un échange. On a fait plusieurs échanges, même sur ceux-là. Mais on n'a jamais fait un débat. Au fait, il raconte quoi? Je vais vous dire un truc. S'il vous plaît. Allons-y. On a échangé sur un point précis. Dès lors, Momo Group nous dit le thème de ce débat, c'était quoi? Andropov, c'était quoi le thème du débat? Momo, j'étais muté, voilà. Depuis tu parlais, tu as remarqué que j'étais resté muté. Voilà, c'est vrai, j'étais un peu pris, oui, mais j'étais resté muté. Bien, les frères, nous sommes ici pour apprendre, et ça tout le monde le sait très bien. Lorsque Momo dit qu'il ne sait pas comment on dit Allah est Dieu
en arabe et qui ne sait pas comment on peut dire Jésus-Christ est Dieu en arabe, je pense qu'il est temps de s'en séparer, c'est tout. Parce que nous avons besoin des personnes qui ont des connaissances, des personnes qui, soi-disant musulmans, et comme pour langue d'origine, langue de base, l'arabe est au moins une petite connaissance, ne serait-ce que pour dire Allah est Dieu en arabe. Mais si Moumou n'a pas cette connaissance-là, Moumou, bonne journée. Voilà. Donc je pense que c'est encore mieux. Nous ne sommes pas ici pour la plaisanterie. C'est encore Merci mieux. d'avoir fait ça parce que le gars, ce n'est que. C'est moi, il doit sortir. Tu peux réagir. Oui, si tu peux réagir, on t'écoute. Attends, je vais te poser une question puis tu vas réagir. Pardon. Je souhaiterais savoir, esclave d'Allah. Je ne sais pas si esclave d'Allah, bien esclave. Ouais, c'est ça, l'esclave d'Allah. Qu'est-ce que signifie Allah selon les Arabes? Vu qu'ils n'ont pas donné de signification à Allah, Allah c'est Allah. Allah c'est Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que dans les Écritures, est-ce qu'il y avait des chrétiens avant la venue de Mohammed prenaient Jésus pour Allah, des chrétiens arabes? Non. Ok, est-ce qu'on peut me mettre en grand, si c'est possible? Il n'y a pas de problème. Je te montre quelque chose rapidement. Merci les frères. Quand on prend la sourate, est-ce que tu contredis toi-même ton propre prophète? La sourate 5, verset 72. La sourate 5, verset 72. Je sais que tu te souviens de cette sourate, tu es l'esclave d'Allah, donc tu connais très bien. La sourate 5, verset 72. Je vais prendre ici. Là, à partir d'ici. Déjà, tu dis tu ne sais pas ce que signifie Allah. Déjà est mécréant ceux qui disent c'est Allah. Donc ici, on nous donne une définition d'Allah. En français, l'idéal absolu. C'est le Messie. Donc la question que je ramène encore à l'esclave d'Allah. Je continue, je vais faire la lecture puis je vais faire les choses. Déjà est mécréant ceux qui disent c'est Allah. En parenthèse, l'idéal absolu, c'est le Messie, l'un fils de Marie. Bien que déclarant le Messie aux enfants d'Israël, servez Allah, l'idéal absolu. Servez Allah. Donc, je vais te poser deux questions. Qui sont ces personnes qui prenaient le Messie pour Allah? Et maintenant, quand Jésus est arrivé, est-ce que tu peux me donner un texte? Parce que Jésus parlait l'araméen. Est-ce que tu peux me donner un texte où Jésus a dit aux enfants d'Israël, servez Allah? Parce qu'il parlait l'araméen. La langue hébraïque est un dérivé de la langue hébraïque. Donc quand il disait Allah, dans quel texte? Parce qu'on lui a donné l'évangile où il a parlé de Allah dedans. Parce que tu dis Allah, c'est Allah. Donc parce que pour vous, c'est un nom propre. C'est le nom propre de Dieu. Donc je veux voir un texte où Jésus a dit aux enfants d'Israël, Allah, servez Allah. Je veux voir cela. Ok, bon, je ne sais pas si c'est dans la Bible tu parles ou soit si c'est selon le Coran. Si c'est selon le Coran, oui, ça existe. Hein. Mais si c'est selon la Bible, il n'y a pas encore vu un texte où il dit le mot clairement Allah dans la Bible. Si c'est dans le Coran. Donc, la première question. Oui, la première question, qui disait que le Messie c'est Allah? Qui sont ces personnes-là? Oui, il s'agit ici des chrétiens. Ah, des chrétiens. Donc, Allah, si Allah est un nom propre, pourquoi ils peuvent dire que Jésus c'est Allah? Il veut dire quoi par là? Quand il dit Jésus c'est Allah là? Oui, eux ils considèrent, au lieu d'adorer le créateur de Jésus, eux ils considèrent plutôt Jésus comme le créateur. C'est ce qu'on blâme ici. Donc, en d'autres termes, quand il dit que Jésus est le créateur, quand il dit que Jésus est le créateur, il veut dire que Jésus c'est Allah, c'est ça? Oh, mais du moment tu considères Jésus comme Dieu. En islam, notre Dieu, Allah n'est pas un nom propre. Allah n'est pas un nom propre. Allah, ça signifie Dieu, c'est ça? Non, Allah ne signifie pas Dieu. Allah indique le Dieu unique en islam. Donc, en d'autres termes, quand on indique le Dieu unique, donc quand ils adorent Jésus, il veut dire que Jésus est le Dieu unique, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il veut faire.
Si j'ai bien compris. Bon, j'arrête le débat, c'est bon. Ok, merci bien. Alors, donc ici, Israël, j'ai bien j'ai répondu, hein, voilà. Chose, je ne sais pas si on peut me mettre en grand. Pourquoi Allah ne veut pas dire Dieu? Allah indique le Dieu véritable, le Dieu unique. Alors, j'ai le Coran ici en main. Ils vont nous donner les 3 mots. Je me mets en grand. C'est cela. Alors, c'est le Coran, hein? Là, ça. Le Saint-Coran. Alors, ici, on nous a donné déjà les mots. Le traducteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit quoi ici? Il y a une fois monté à une boy et puis la porte. Le gens a fait débat avec eux. Sokroso bien qui est chaud comme ça. Regardez ici. Bon, je ne sais pas si la lumière. Ils ont mis quoi? Pasteur Ménard, tu es là? Ok, vous voyez, le traducteur, il a donné certains termes et significations. On voit. On voit. Ok, ils ont mis quoi? Allah. Allah en français, en arabe. Dieu ou divinité. Ilah. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu ou divinité, Ilah en arabe. Dans les arabes, quand il veut parler de Dieu, simplement, c'est Ilah, sujet en arabe. Mais Allah, tu vois, ils n'ont pas donné de signification. Allah, c'est Allah. Donc maintenant, il va dire quoi ici? Allah, nous avons préféré conserver le mot arabe désignant Dieu unique. Il dit, nous avons préféré conserver le mot arabe désignant Dieu unique. Il faut nous expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, préféré. Attends, qui nous explique le texte? Pardon. Ça veut dire quoi? Explique-nous le texte clairement. Ça veut dire quoi? La différence entre... Non, ça veut dire quoi? Le texte que tu as lu là. Faut te calmer. C'est vous qui avez l'habitude. Faut nous expliquer. Non, explique-nous, frère. Ah, c'est pas parlable. Alors, tu ne parles plus, on t'entend pas. Moualim ne lui a pas expliqué ça, Moualim. Alors, l'esclave d'Allah, on dirait que tu as bugué. Donc, son professeur de madrasa s'appelle Moualim. Donc, Israël, vous-même vous avez vu, hein, et Dieu n'a jamais débattu. Vous-même vous avez vu les captures, non? Lui là, c'est comme ça, on le prend. Esclave d'Allah a bugué. Il va revenir peut-être. Si tu reviens, refais ta demande, en garde ta place. Vous voyez comment ces personnes-là aiment faire le déni. Non, Allah, c'est le nom propre de la divinité. Allah, c'est le nom propre. C'est le nom propre. C'est le nom propre. Maintenant, lui me lit un texte qui le met KO lui-même. Nous avons décidé de garder ce mot en arabe parce que ça désigne le Dieu unique. Oh, consensus. On est en train de débattre les maisons. Après, tu vas venir ton kémétis là, pardon. Non, il faut laisser. S'il parle là, il va nous dire comment Atoum a créé le monde. S'il parle de Antitouk là. S'il parle de Antitouk, il va nous dire comment Atoum a créé le monde. Il va expliquer ça devant les gens ici. Ouais. Ah, où Abdul? Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Le kémétisme allait amener seulement la distraction. Il y a Fousseni qui est là. Je ne sais pas si c'est un musulman ou bien un chrétien. Il y a un kémite qui était monté quoi? Oui, bonsoir. Laissez-moi la distraction. Laissez-moi nous dérouter du sujet. Voilà, Fousseni. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on t'écoute, hein? On t'écoute. Musulman ou chrétien? Ah, c'est musulman. Hein? D'accord. Où se couche le soleil?
Hein? Où se couche le soleil? Ah, tout le monde sait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. À l'ouest. Ah, c'est pas ce que Allah dit, hein? C'est pas ce que Allah dit. Oui. Allah, lui, il a dit que ça se couche dans une mare boueuse. Et sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a dit dans une eau douce. Donc, on ne sait plus ce qu'on doit prendre. Ça, là, c'est quand on rentre dans les détails. On va aller dedans. Sinon, tout le monde sait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais quand on rentre dans les détails, on va trouver qu'il y a même 2 levants du soleil et 2 couchants aussi. C'est pas au même endroit que le soleil se lève. Explique-nous. C'est vous qui êtes le doué d'intelligence d'Allah. Expliquez-nous. Rentre dans les détails. Nous, on veut comprendre. Parce que Allah dit dans une mare boueuse. Sallallahu alayhi wa sallam dit dans une eau douce. On ne sait plus qu'est-ce qu'on doit prendre. Explique-nous d'abord les détails. Donne-nous les détails. Je vais lire. Je vais lire pour lui. Dans le Sunnah Abu Daoud 4002, il est écrit, c'est un hadith authentique. D'après Abu Daoud, j'étais derrière le messager d'Allah qui montait un arbre avant que le soleil se couchait. Il demanda, sais-tu où cela se couche? C'est la même question que Céleste a posée. Je répondis, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, cela se couche dans une source d'eau chaude. Donc ton prophète dit que le soleil se couche dans une source d'eau chaude. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Fousseni? Est-ce que tu es d'accord que le soleil se couche dans une source d'eau chaude? Sunnah Abu Daoud 4002. Fousseni? Vous m'avez muté. Je disais tantôt que je suis rentré dans ce panel, c'est pour répondre à la question là où vous dites, vous êtes en train de dire que oui, tu as Allah a parlé, qu'est-ce qui prouve que Allah a parlé au prophète dans le Coran, qui est de montrer un passage. Allah a parlé au prophète. Je suis venu, c'est pour répondre à cette question. Dans ma question là, tu ne réponds pas. Vous dites? Dans la question là, tu ne réponds pas. Moi, je vois que la question, même si je réponds à la question, ça ne va pas nous avancer. Ça ne nous donne pas ça ne nous donne pas la foi. Ça va nous donner la foi. Ça ne va pas vous convaincre. Vous voyez? C'est la divinité qui est notre problème. C'est la divinité qui est notre problème. Il faut répondre. C'est toute sa divinité là. Je dis c'est la divinité qui est notre problème. Vous voyez? Laissons tout ça là. Est-ce que tu es d'accord que le soleil se couche dans une source d'eau chaude? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça dit, on ne peut pas lire tout dans le... ça dit, le Coran et l'islam, ça dit les livres que l'on doit lire, c'est beaucoup. On ne peut pas lire tout. Oui, on a compris. Si vous avez découvert, si vous avez lu ça là, et vous voyez que ça vous sied, ça dit c'est comme ça. Sinon, moi je suis venu, c'est pour répondre à la question de la divinité. C'est ce que. Sinon, moi je ne débat pas ces. Moi je ne débat pas ces genre de choses. Est-ce que tu es d'accord que le soleil se couche dans une source d'eau chaude? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Une fois que c'est écrit, et vous dites que c'est. Vous avez vu ça dans le livre de Buhari. Il faut rentrer, voir qu'est-ce qu'on est en train de dire. Ça dit, c'est à vous de faire votre choix. Si vous avez accepté, vous n'avez pas accepté. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu es musulman, tu vas nous expliquer ça là. L'eau chaude là. Au fait, c'est dans le Coran, Dieu a dit, il y a 2 levants du soleil et 2 couchants du soleil. Ça dit, et non le détail. Quand tu prends ce verset, c'est en ce moment tu peux aller voir les hadiths qui sont liés à cela. Ok, monsieur Fousseni. Monsieur Fousseni. D'accord? Suivez-moi. Allah, maintenant, dans le Coran, la même question. Dans le Coran, la sourate 1886, Allah dit que le soleil se couche dans une mare boueuse.
C'est ce qu'Allah dit. Que le soleil se couche dans une mare boueuse. Où se trouve la mare en question? Tu peux nous expliquer? C'est vous qui êtes les doués d'intelligence d'Allah. Explique-nous ça. Moi, je suis un musulman. Je ne peux pas vous mentir, ça dit, vous dire la science que je n'ai pas. Je vous dis clairement. Je ne peux pas vous expliquer ce que je n'ai jamais vu. Je vous ai dit clairement que je suis venu répondre à la question où vous avez dit que ce n'est pas Allah qui parle, le montrer là où Allah parle directement au prophète. D'accord, vas-y, il faut nous montrer. Après, il est KO, l'autre côté, il ne peut pas se prononcer. On va avancer. Montre ton prophète a parlé directement. Et après tout, moi-même, j'ai une question. Hein. Il n'y a pas de problème, il faut nous montrer. Montre-nous, on t'écoute. Quand nous prenons la sourate 96, oui. Le début là, on dit quoi? Il faut lire, on t'écoute. Là, je vais prendre mon Coran. On a dit le début, lit. Le début là, ça commence par lit. Lit là, qui parle là. Là, il m'explique le lit là. On dit Ikra, lit. Non, c'est fini, c'est ça ta question. J'ai dit lit là, qui parle là. Là, vous allez comprendre. C'est Djibril qui parle. C'est Djibril parle à qui? À Mohamed. Et il dit quoi? Il dit lit. Il dit Ikra. Donc, on va aller à la suite. On va expliquer celui qui est en train de parler. Hein. Attends, je vais prendre mon Coran. Prends, on a tout notre temps. Prends. Oh, vraiment. Vas-y, va prendre ton Coran. On dit lis. Au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Car ton Seigneur est le plus généreux. Il instruit l'homme au moyen de la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. L'homme se montre atracieux et dès lorsqu'il devient prospère, il pense se suffire à lui-même. Là, qui est en train de parler là? C'est Djibril. Djibril, comment? Djibril, c'est Allah qui dit lit. Allah dit à Mohamed de lit. Le Coran. À la suite, on parlait de Djibril. À la suite, c'est Djibril, on parlait de Djibril. Djibril qui parle dans le Coran. Je vais te dire. J'ai dit la suite est en train de parler de Djibril. Il faut te calmer. Pasteur, pardon. Faut lui demander qui est le il là. Il a fait ceci, il a fait cela qui disait la qui. Pardon, pasteur. C'est ça, je dis. Si c'est Djibril qui parle, à la suite, on devait parler de Djibril. Oui, il a fait ceci, il a fait cela. Qui a dit lit? Qui a dit lit? Non, c'est Allah qui dit lit. Attends, et maintenant, Djibril. Vous savez, oui. Tu as dit lit. Après, tu as dit au nom de ton Dieu, il a fait ceci, il a fait cela. Tu peux encore relire la partie là, pardon. Okay. Il a créé, oui, il a créé, voilà. On a dit lit. Lit. Au nom de ton Seigneur qui a créé. C'est ça. Il a créé l'homme d'une adhérence. Voilà, il l'a, c'est qui, pardon? Il l'a. Il l'a qui a créé l'homme d'une adhérence, là, c'est qui, pardon? Il l'a, c'est Allah. Il l'a, c'est Allah. Dis-moi, quand tu me dis que tu as conduit ta voiture, tu dis il a conduit sa voiture ou bien tu dis j'ai conduit ma voiture? Tu dis quoi? Quand tu me dis que tu as conduit une voiture, tu dis j'ai conduit la voiture ou bien il a conduit la voiture? Non, Allah lui dit de lui. Non, je dis toi. Et après tout, Djibril explique celui qui l'a dit de lui. Poussez, pardon. Oui. Dis-moi, quand tu me dis que tu as conduit une voiture, tu dis quoi? J'ai conduit ma voiture ou bien il a conduit la voiture? J'ai conduit, on va dire. Mais pourquoi tu ne dis pas il a conduit la voiture? Attends, je vais te dire. J'ai dit, Allah a dit à Mohamed de lire. Et Djibril est en train de lui expliquer celui qui a dit de lire.
Ah, d'accord. Donc, c'est Djibril qui est en train d'expliquer à Mahomet là-bas, non? Ok. Oui. Disciple. Ok, d'accord. Attends, Fousseni. Oui. Donne-moi l'asbab nuzul de cette sourate-là, s'il te plaît. La sourate de Arc, non? Oui, mais tu connais ce qu'on appelle asbab nuzul, non? Asbab nuzul. Hey, nous sommes là, donnez-moi. Ça dit, ce que je viens de vous dire, prouvez-moi le contraire. Il ne faut pas changer le débat. Prouvez-moi le contraire. D'accord. Ok. Le contexte historique. Je viens. Andoko, tu vas lui donner ça, pardon. Voilà, après, tu prépares ça. Monsieur Fousseni, le Coran là, qui a révélé le Coran à Mohamed? Qui a révélé le Coran? Oui, à Mohamed. C'est Allah qui parlait. C'est Allah qui parle. Mais pas le biais de l'ange Gabriel. Pardon, vous allez prendre le mot de tête avec ce monsieur-ci, pardon. J'ai dit, oui. Allah, j'ai dit, qui a donné le Coran à Mohamed? Qui venait parler à Mohamed? C'est le créateur, c'est Allah. J'ai dit, entre Allah et puis Mohamed, est-ce qu'il y avait un intermédiaire? Il y avait un intermédiaire. Mais des fois, il n'y a pas. L'intermédiaire, c'est qui? C'est Djibril. Ok. Donc, les sourates du Coran, là, c'est Djibril qui envoyait, qui venait donner ça à Mohamed, non? C'est Djibril quoi? Est-ce que les sourates du Coran, c'est Djibril qui venait révéler à Mohamed, non? Qui venait donner ça à Mohamed, non? Oui, Djibril venait assister le prophète. J'ai dit, est-ce que les sourates du Coran, c'est Djibril qui venait enseigner ça à Mohamed, non? Effectivement, il enseigne. Donc, les 114 sourates, c'est Djibril qui enseignait à Mohamed, non? Les 114? Oui, sourates. C'est Djibril qui enseignait à Mohamed, non? Non, c'est Allah qui... je ne peux pas dire c'est Djibril, parce que c'est quoi? Attends, il va vous répondre. Je ne peux pas dire que c'est Djibril, parce que quoi? On a dit ici quoi? Que c'est Allah qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, et non Djibril. Ok, je vais te dire un verset. Il faut te calmer. Surah 53. Là où j'ai lu, là, c'est Allah qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Calme-toi. Surah 53, verset 4 à 5. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Djibril à la forme prodigée. C'est Djibril qui a enseigné le Coran à Mohamed, ou bien c'est pas Djibril? C'est dans ce verset. Et l'autre verset là, on dit que Allah a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas là. Ça veut dire que ce verset c'est faux? Non, Allah a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ce n'est pas la même chose avec Allah a enseigné le Coran à Mohamed. Ok, quand Allah dit à Mohamed de lire là, est-ce que Mohamed savait lire? Mais il était présent, non? Pousseni, j'ai dit. Oui. Surah 53, verset 4 à 5. Je vais lire. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Quelle est cette révélation inspirée? Ça parle de quoi? Révélation inspirée, c'est quoi? Je sais que c'est le Coran. Merci. Que lui a enseigné l'ange Djibril. Donc l'ange, c'est lui qui a enseigné qui? C'est lui qui a enseigné le Coran, non? L'ange Djibril a enseigné, oui, il étudiait le Coran avec le prophète ensemble. Donc c'est lui qui venait donner les versets à Mohamed, non? C'est pas que c'est lui qui venait donner les versets, hein. Ça dit, quand il y a des circonstances, attendez, je vais vous expliquer. Le Coran, c'est pas quelque chose, c'est pas un livre où c'est les récits qu'ils ont écrits comme ça, non. À leur époque, quand il y a quelque chose, peut-être il y a un événement, il y a quelque chose, et on pose le problème, on demande le truc au prophète. C'est quoi la chose? Tranche-nous ça là. En même temps que Allah parle dans ces circonstances, ça dit c'est ça, c'est pas la chose il venait toujours dire c'est comme ça. Non, le Coran n'est pas comme ça. Bien fait. Attends, je viens. La révélation. C'est les événements. Attends. La révélation du Coran, tu vends. La révélation du Coran, ça a commencé où? Ça a commencé par qui?
La révélation du Coran. Oui, ça a commencé par qui? Non, on sait que on a révélé ça quand le prophète dit quelque chose et les gens contestent. C'est pas ma question. En même temps, Allah parle, non? Ça dit, c'est ça, non? C'est où? C'est là où on a amené le prophète dans la grotte. Qui lui a parlé là-bas? Qui lui a parlé dans la grotte là? Qui lui a parlé? Oui, dans la grotte là. C'est Allah qui lui a parlé. Non, c'est Allah qui est descendu dans la grotte là. Non, Allah est descendu dans la grotte là. Il a envoyé l'ange. J'ai dit qui a parlé à Mohamed dans la grotte? Qui lui a parlé? J'ai dit là, c'est l'ange. C'est l'ange qui. Il était avec l'ange dans la grotte. Pendant les 23 ans là, qui venait? Qui quoi? Pendant les 23 ans du ministère de Mohamed là, qui venait lui révéler le Coran? Qui venait lui révéler le Coran? C'est ça, il dit. Quand il y a une circonstance. C'est pas ma question. J'ai dit qui venait lui révéler le Coran pendant les 23 ans? Qui venait lui révéler le Coran? On sait que c'est Djibril. Ok. Est-ce que c'est Allah qui venait parler directement à Mohamed? Des fois, il parle directement à Mohamed. Jamais. Le Coran dit que c'est Djibril qui a enseigné le Coran à Mohamed. D'accord. Là où on a dit lit là. Là où on a dit lit là. Tout ça, ça dit qui a dit de dire lit. Les 114 sourates là. Les 114 j'ai dit qui a dit de lit. C'est Djibril qui parle à Mohamed. Attends, je vais lui montrer. À la suite, on expliquait que la personne, c'est lui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne sait pas. Est-ce que Mohamed savait ce qu'il veut dire? C'est la suite de quoi? De la même sourate. Ne pas de verset 81, sourate 96, il faut lire. Ouseni. La soirée 96, ça s'est passé où? Ça s'est passé où? Il faut nous ça s'est passé où? Sourate Alaq, il faut lire. Non, ça s'est passé où elle a été révélée. Quelle est la circonstance? C'est ça la première sourate. C'est ça la première révélée. Oui, il a reçu ça où? Du Coran. Il a reçu ça où? Il a reçu ça où? Il a reçu ça où? C'est pas le lieu là qui est important. Vous avez dit de prouver là où Allah parle directement au prophète. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Vas-y, lis. Voilà. Ça, c'est du problème. Kouseni, quand tu connais pas, écoute ici, quand tu connais pas quelque chose et que on te pose une question et que tu dis tu connais pas là, c'est pas la peine de discuter au fait. Tu comprends? Quand le Coran a été révélé, c'est descendu en tout, comment on appelle ça? C'est pas un coup. C'est en fonction des circonstances. Écoute bien. Ici, on est dans la biographie du prophète, la Sira Rasoul-là. Tu comprends? Andro, oui. Remets son verset, s'il te plaît. Remets son verset. S'il te plaît, remets son verset. Ok, donne ton verset. La sourate 96, le verset 1. La sourate 96, tout entier, ça, c'est la première sourate révélée. Oui, boy. Voilà ça. Incline un peu le capot. Voilà. C'est écrit lit au nom de... Attends, mettez-moi en grand s'il vous plaît. Comme ça serait bien plus gros. Mettez-moi en grand s'il vous plaît. Voilà. Fousseni. Oui. Regarde. Avant que le frère ne t'envoie de l'autre côté, dans la biographie du prophète, voici ton verset. D'accord? Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Tu as dit que c'est qui lui a dit de lire ici? Tu dis quoi? Qui a dit à ton prophète de lire ici? Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. C'est qui? C'est Allah qui parle. Comment? C'est Allah qui parle. C'est Allah qui dit au prophète de lire, c'est ça? Il faut aller à la suite. Il faut aller. Non. Ok, d'accord. Je vais lire la suite. Je vais tout lire et puis je te pose ma question. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le calame,
a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse, mais c'est vers votre Seigneur, mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes pas le toupet. Le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Bien. Je peux poser ma question maintenant? Vous posez. Ok, d'accord. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Qui a dit à ton prophète de lire? Qui quoi? Qui a dit à ton prophète de lire ici au premier verset? C'est qui? Au premier, c'est Allah qui le dit de lire. Donc c'est Allah qui dit directement à ton prophète de lire, c'est ça? Il faut préciser. Il faut lui préciser la question. C'est Allah qui lui dit directement, sans passer par Djibril. C'est ce que je dis, frère. C'est ce que Unique Boy est en train de dire. C'est ce que je dis, frère. Pousseni, est-ce que c'est Allah qui a dit directement à ton prophète ici de lire? C'est Allah qui le dit de lire parce que c'est quoi? Est-ce que le prophète savait lire? Il ne savait pas lire. D'accord, d'accord. C'est bon. Non, c'est bon. Donc, Allah dit, lis au nom de ton Seigneur. Bon, le ton Seigneur ici est mis pour qui? C'est Djibril qui l'explique. Quoi? C'est Djibril qui l'explique, celui qui l'a dit de lire. Donc ici, Allah dit lis. Et puis Djibril vient expliquer ici. Il a dit oui, celui qui l'a dit de lire. Oh non. Ici, qui a dit de lire? C'est Allah ou bien c'est Djibril? C'est Allah. Ok. Au nom de ton Seigneur là, qui a dit? C'est-à-dire le Seigneur de Mohamed. Oui, c'est qui? Le Seigneur de Mohamed, Allah, non? Oui, qui a dit ton Seigneur là? Il est en train de l'expliquer, celui qui l'a dit de lire. Oui, qui lui explique? Qui dit quoi? C'est Djibril qui l'explique. Celui qui l'a dit de lire. Donc Allah a dit ici, lis. Allah est parti et puis Djibril est venu dire au nom de ton Seigneur. Hein, oui. Ah, donc quand Allah est venu, Allah a dit au prophète, lis. Et puis Allah est parti. Et puis Djibril est venu dire au nom de ton Seigneur. C'est à la présence de Djibril. Allah lui disait, lis. Et comme il ne sait pas lire, et Djibril l'expliquait. C'est lui qui l'a dit de lire. Donc Allah et Djibril sont venus ensemble. Tu as vu Allah, c'est un homme? Non, ok. Allah lui a dit ça où? Quand Allah parlait, quand Dieu parlait aux autres prophètes, là, est-ce qu'il descend avant de les parler? Non. Ici, là, quand Allah lui disait de lire, là, Allah lui a dit ça comment? Les autres prophètes, il les disait ça comment? Ibn Kassir, un jour, l'ange vint lui dire à ton prophète, l'ange vient lui dire, lis. Selon Ibn Kassir, qui a demandé à ton prophète de lire? Tu dis quoi? Selon Ibn Kassir, qui a demandé à ton prophète de lire? Selon Ibn Kassir? Oui. Un jour, l'ange vint lui dire, c'est-à-dire à ton prophète, lis. Qui a demandé à ton prophète de lire ici? Tel que c'est écrit, tu dis que c'est l'ange qui a dit de lire. Est-ce que Ibn Kassir a menti? Ibn Kassir a menti comment? Si moi j'ai dit Allah a dit de lire, est-ce que moi-même j'ai menti? Toi tu as menti. J'ai menti comment? Ok, entre toi et Ibn Kassir, parce que Ibn Kassir dit que c'est l'ange qui a dit à ton prophète de lire. Toi, tu dis que c'est Allah qui a dit à ton prophète de lire. Entre toi et puis Ibn Kassir, qui dit la vérité? Entre quoi? Il y a Ibn Kassir qui dit que c'est l'ange qui a dit à ton prophète de lire.
Toi, tu dis que c'est Allah qui a dit à ton prophète de lire. Entre toi et Ibn Kassir, on prend qui? Qui a menti, qui a dit la vérité? Faut pas faire une comparaison. Je ne fais pas de comparaison. Je dis. Faut pas faire une comparaison. Ibn Kassir dit. Attends, selon Ibn Kassir, qui a dit à ton prophète de lire? Qui dit quoi? Selon Ibn Kassir, qui a dit à ton prophète de lire? Selon Ibn Kassir, c'est l'ange. C'est l'ange. Maintenant, selon toi, qui a dit à ton prophète de lire? Selon moi. Oui. C'est Allah qui parlait. Ok, maintenant, on prend pour toi ou bien on prend pour Ibn Kassir? Les deux seront valables quand lui... Non. Attends, je vais te dire, les deux sont valables. Les deux sont valables. Quelle indignité. Je t'explique pourquoi. Ibn Kassir considère que l'ange est en train de dire ce que Allah a dit de dire. L'ange est remplacé par Allah là. Il me traînait au point de me faire perdre toute force. Qui a serré ton prophète contre lui ici? Mais Unique Boy, pourquoi tu avances? Non, je n'avance pas. Je veux voir s'il va pouvoir répondre à ça et puis on revient ici. Pourquoi? Non, Unique Boy, il faut lui demander si l'ange et Allah c'est la même personne. Ok. Est-ce que l'ange et Allah c'est la même personne? Remettez Andropov en grand s'il vous plaît. Andropov, vas-y, continue. L'ange et Allah c'est la même personne. Attends, Unique Boy, tu as entendu la réponse? L'ange et Allah, est-ce que c'est la même personne? L'ange et Allah, c'est la même personne. Scanner avait raison. Si, maintenant, excuse-moi, Fousseni, l'ange là s'appelle comment? Tu dis quoi? L'ange, il s'appelle comment? Quel que soit l'ange, parce que il y a non, j'ai déjà compris ta réponse. Je dis l'ange qui a parlé au prophète, il s'appelle comment? Il y a beaucoup de... Non, dis-moi juste son nom. Il y a beaucoup d'explications. Je ne peux pas te dire c'est tel ange. Dis-moi son nom. L'ange qui a parlé au prophète, il s'appelle comment? Et ça, il dit, je ne peux pas te dire que c'est tel ange. Dans le Coran, oui. Quel est l'ange que Allah a envoyé vers ton prophète? L'ange a dit, dans le Coran, on a dit l'ange. Dis-moi juste son nom. Dans le Coran. On a dit l'ange. Donc le Coran n'a pas donné le nom de l'ange. On n'a pas précisé. C'est l'ange. Je te repose la question. Le Coran n'a pas donné le nom de l'ange. Oui, c'est l'ange. D'accord. On a écrit Djibril là au niveau du verset. On n'a pas écrit Djibril. Non. Je suis d'accord avec ta réponse. Je viens. Maintenant, donc l'ange, c'est Allah. C'est ça, non? Oui, l'ange représente Allah. Non, je n'ai pas dit... Bon, est-ce que l'ange et Allah, c'est la même personne? Là, l'ange et Allah, c'est les mêmes personnes. Merci. Comme Jésus le disait que... Non, je dis merci. Je dis merci. Attends, je vais passer la parole à Andropov. On a compris, l'ange et Allah, c'est la même personne. Andropov, vas-y. Quelle indignité. Voilà, donc il disait, Fousseni, quand tu ne connais pas quelque chose... Et puis quand on te demande, tu dis tu ne connais pas là, automatiquement quand la personne t'envoie, il ne faut pas discuter au fait. Tu comprends? Écoute bien, ça c'est la Sira Rasulullah de ton prophète. C'est pourquoi je t'avais demandé l'asbab an-nuzul de la sourate. Ça veut dire le contexte historique. Regarde ici, chapitre 2, la révélation de l'islam. Écoute bien, c'est pas ça qu'elle a lit au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillou de sang. Et Allah aussi, caillou de sang. Fils du Très-Haut, tu dois nous expliquer ça là. Ok. Regarde ici. La mission de l'envoyé de Dieu. Tu comprends? Donc je descends, je te montre la partie. Écoute bien. L'année où Dieu voulut l'honorer et lui attribuer sa mission prophétique, à l'âge de 40 ans, au mois de Ramadan, l'envoyé de Dieu sortit pour sa retraite à Hira. Et comme il avait coutume
de le faire, il était accompagné de sa famille. La nuit même où Dieu lui fit l'honneur de sa mission, écoute maintenant, l'ange Gabriel, Djibril, entre parenthèses Gabriel, vint le voir. Et l'envoyé de Dieu racontait, tandis que je dormais, écoute bien, Gabriel se présenta à moi en tenant un étui en feutre brodé contenant un livre. Point. Lis, m'ordonna-t-il. Frère, selon ce texte-là, qui a demandé de lire? Qui lui a demandé de lire ici? Fousseni. Fousseni. Oui, vous m'avez muté. Qui lui a demandé de lire ici? Je disais, Allah a donné au prophète de lire. Andropov, attends. Chers frères et sœurs, les 372 personnes qui nous écoutent, frère, ne devenez pas... Non, attends, Andropov. Ne devenez pas musulmans. Vous avez entendu? Faites tout dans votre vie, mais ne devenez pas musulmans. Si vous devenez musulmans, voilà comment vous allez devenir. Regardez Fousseni, hein. Si vous devenez musulman, vous allez devenir comme ça. Faites tout. La seule prière que vous devez faire pour vos enfants matin quand vous vous levez, priez. Même s'ils ne doivent pas reconnaître le Seigneur, c'est mieux, ils vont devenir kémites. Vous comprenez? Dans votre famille, parmi vos descendants, ne devenez surtout pas musulmans. C'est-à-dire, mettez-vous à genoux, dites au Seigneur, même si tu dois m'envoyer en enfer, hein, envoie-moi en enfer en étant kémite, hein, mais ne m'envoie pas en enfer en étant musulman. Ne devenez surtout pas musulman, tout sauf musulman. Vous avez compris? Si vous devenez musulman, vous allez devenir comme ça. Vous voyez, c'est le monsieur qui est à côté de nous là. Faites tout. Je dis, hein, même si vous voulez aller en enfer, devenez franc-maçon, devenez rosicrucien, devenez, je ne sais pas, kémite, devenez combien, mais surtout pas musulman. Andropov, continue. Ok, grand, merci beaucoup. Donc, on va essayer une dernière fois d'aller prendre un peu de Doliprane, ou bien prendre CAC1000. Écoute bien. Non. Lui, il va expliquer pourquoi il dit ça. Oui, il va expliquer, t'inquiète pas, il va expliquer. Non, il n'a qu'à expliquer en même temps. Fousseni, je reprends pour une dernière fois, et puis vous allez continuer. Écoute bien. Non, il n'a qu'à répondre ça en même temps. Il n'a qu'à répondre. Frère, il n'a qu'à... bien. Non, il dit, écoute pour la dernière fois, s'il te plaît. Et puis tu vas causer avec lui. Il est là, et s'il est parti, on va voir quelque chose. Ok. C'est du français, on lit. Écoute bien, je lis pour une dernière fois. La nuit même où Dieu lui fit honneur de sa mission, l'ange Djibril, Gabriel, vint le voir. L'ange Gabriel vint le voir. L'envoyé de Dieu racontait. C'est le messager d'Allah lui-même qui racontait. Tandis que je dormais, Djibril se présenta à moi en tenant un étui de feutre brodé contenant un livre. Point. Point. Un livre. Lis, m'ordonna-t-il. Frère, le il ici est mis pour qui? Lis, m'ordonna-t-il. Le il, qui a ordonné des lits ici, selon ce test-là? Il dit quoi? Il dit, le lit m'ordonna-t-il. Après ce qui vient de lire ici là, l'ange Gabriel vint le voir. L'envoyé de Dieu racontait, tandis que je dormais, Djibril se présenta à moi, contenant un livre d'étui en feutre brodé, contenant un livre. Point. Écoute bien. Lis m'ordonna-t-il.
faut bien voir ici. Mordonatim, le il est mis pour qui ici? Quoi? Le il là, le il est mis pour qui ici? C'est ça, il te disait que l'ange l'ordonna de lire. Parce que c'est son Seigneur qui lui a dit de lire. Donc, qui a dit à Mohamed de lire ici? Tu dis quoi? C'est Allah qui l'a dit de lire. Et l'ange l'ordonne de lire. Quelle indignité. Frère, on a la prochaine. Hein? Il faut aller te reposer. Parce que tu te fous des gens au fait. Voilà. Fils du suprême, vas-y grand frère. Tu avais raison. Ça veut dire que c'est un sort. Attends, je vais exhorter mes frères. Donc, tu penses que c'est gratuitement que je te laisse. Voilà, quand tu vois Unique Boy jette l'éponge, Unique Boy est patient. Quand tu vois Unique Boy jette l'éponge, c'est que vraiment il n'y a plus rien à faire. Les amis, oui, pasteur. Pardon. Voilà, faut faire attention aux mots là, quoi. Parce que quand faut faire les kiens, faut dire les kiens. Pardon. D'accord, d'accord. Voilà, faut parler de façon polie. Sinon, quand c'est direct comme ça, ça peut nous porter préjudice. D'accord. Ah, d'accord, ok. Donc, s'il vous plaît, les amis, ne devenez pas comme ça. Faites tout. Il y a des choses là, ça ne doit pas descendre dans votre tête. Les amis, si ça descend dans votre tête, vous êtes foutus. Vous voyez depuis ce matin ce qui se passe. Même la notion de parler directement. Quand tu deviens musulman, tu sais plus ce que ça veut dire que de parler directement. Tu sais plus ce que ça veut dire parler directement. Parce qu'on t'enseigne que parler à travers quelqu'un, c'est parler directement. Pourquoi on t'enseigne ça? Parce que si tu n'acceptes pas cet enseignement, tu ne vas jamais accepter que le Coran vient d'Allah. Donc, pour te faire accepter que le Coran vient d'Allah, il faut qu'on te fasse croire d'abord que quand on te parle à travers quelqu'un, on t'a parlé directement. D'abord, on te met ça dans le cerveau. On te fait rentrer ça dans le cerveau de force. Est-ce que tu vois? Pour que ça rentre dans ton cerveau, il faut que tu jettes tous les dictionnaires francophones à côté. Et que tu commences à accepter que directement, ce n'est plus directement. Indirectement veut dire directement. Voilà comment on fait le lavage du cerveau. Une fois qu'on a fini de laver ton cerveau comme ça, et que tu as accepté que parler par l'intermédiaire de quelqu'un, c'est parler directement, c'est en ce moment que tu acceptes maintenant que c'est Allah qui a parlé au prophète. C'est pourquoi j'ai dit, leur école, le livre. Fousseni, il faut descendre, on va faire monter Kané, pardon. Tu nous as tous donné mal à la tête sur le panel. Faites monter Kané. Voilà. Donc, faites attention. Faites attention, les amis. Voilà. Ne devenez pas comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ne devenez pas comme ça. Voilà. Faites monter Kané. Voilà. Faites monter Kané, s'il vous plaît. Les modos. Kané, faites ta demande. Tu m'as rappelé un truc, c'est le professeur qui m'a fait ça un jour. Il ne sait pas c'est quel musulman qui est en train de déconner. Le professeur m'a écrit, il est en ton pauvre, tu as vu non? Si tu étais musulman actuellement, c'est ce que tu étais en train de faire. Hey, frère, attends, voici, vous pensez qu'il est en train de blaguer? Attends même, je vais vous montrer. Il ne s'est pas en train de blaguer, les frères. Si assez mis là, hey, ma tête chauffe. Descends, ta tête chauffe là, faut descendre, tu as te reposer, tu as oublié de venir faire débat au beurre. Toi, Kandira, il y a te donné ta ration. Un jour, il y a te donné ta ration. Il s'est pas pressé. Pasteur, hier, tu as envoyé une vidéo, tout le monde a regardé la vidéo. Est-ce que pasteur est là? Je vais parler de ça rapidement. Moi, t'as pas su merci le prophète Mohamed. Oui, pasteur, la vidéo de Diabaté là. Je voudrais jouer ça pour tout le monde.
Voilà, on va corriger ça aussi. C'est quelle vidéo ça? Ah, ou mais peut-être que c'est pas toi qui me l'envoie. La vidéo de l'affaire de... Ah, c'était pas toi. C'était pas toi, désolé. La vidéo de choses, il disait par rapport à l'immortalité, là. Ah, des choses là, Gédéon là. Oui. Ou bien c'est toi. Attends, je vérifie. C'est moi qui m'avais envoyé ça. Ouais. Ah, ok. Attends, je vérifie même carrément. C'est avec quel compte? C'est ça qu'on prend votre avis, quoi. C'est avec quel numéro? Je sais plus, hein. Je ne retrouve plus. Je vous ai partagé à plusieurs. Andropa était partagé aussi, non? Non, il n'a pas reçu ça. Oui, il faut qu'on parle de ça. C'est où? C'est pas où Ali est en train de Je sais parler. plus, c'est sur quel compte, hein. Je ne retrouve plus ça. Je vais préciser. Attends. Faut que je retrouve ça. Je descends après, je reviens. Je descends, excusez-moi, je descends après. Il y a quelqu'un qui fait un débat avec moi. Sur son prophète. Oui, c'est bon, je viens de voir ça. Oui, pasteur, excusez-moi, il y a une motion. Il y a Esclave qui dit qu'il veut faire un débat avec moi parce que je parle trop sur la divinité et sur son prophète. Quel esclave? Lui qui est à côté de toi là, il me poursuit. Canet, c'est Canet, non? Il faut l'appeler Canet. Il faut l'appeler Canet. Donc, Canet, Andropov, on ne va pas faire débat. Vous êtes là en même temps engagé. Vous êtes là en même temps. Corrigeons ceci là. Vous êtes là en même temps engagé. Ah, il y a déjà 350 personnes. Allez-y. Il a quai. On va vous mettre vous deux en grand, allez-y. Voilà. Attends, je vous mets vous deux en grand même. Son prophète, le prophète Mohammed est-il un vrai prophète? Aïe, vous voulez provoquer un peu encore. Bonsoir, pasteur, bonsoir tout le monde. Il y a lui et puis il y a Ibrahim. Eux, ils viennent dans mon PV pleurer, que ils donnent des fois à 10. Attends, Clément, le frère Clément. Oui, pasteur. Oui. Petit Mato, va enfin monter Petit Mato. Non, c'est pour vous saluer. Et le matin, là, je suis en train de suivre le débat que vous faisiez avec Momo, là, quoi. Clément, je dis quelque chose depuis que tu termines. Je dis que Andropov, je vais faire la modération entre vous deux. Andropov, je vais faire la modération entre vous deux. Non, je viens, pardon. C'est que si ça traîne trop là, il faut modérer le débat, quoi. Ça, ce n'est plus intéressant parce que la personne qui ne veut pas reconnaître quelque chose là, il faut le jeter au dehors. Parce que ça nous a trop perdu le temps, quoi. C'est à cause de ça, moi, je suis en train d'intervenir, c'est tout. Si vous voyez que quelqu'un n'a pas le niveau, il n'a qu'à aller étudier d'abord et revenir. C'est tout ce que moi je voulais dire, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Ok, non, petit Mato. Voilà, toi-même là, on dirait qu'il y a un bug cool là. Mon petit Mato. Shalom, pasteur. Ils ont peur d'Andropov. Ils disent que le débat, ça là, si le prophète là, qu'ils vont signaler mon live. Donc, Quel débat, pasteur. Les frères, shalom à tous. Il y a bombardé, il n'y a pas ma Andropov et Esclave d'Allah, tout à l'heure, je vais faire la modération. Le prophète Mohammed est-il un vrai prophète? Esclave d'Allah dit qu'Andropov ne peut jamais prouver que c'est un faux prophète. Donc, tout à l'heure, tout à l'heure, il avait dit ça sur mon panel, qu'Andropov ne peut jamais prouver ça. Est-ce qu'il est prêt? S'ils sont prêts, là, tu modères. On te confie le live, si très haut. Est-ce qu'ils sont prêts? Calé. Ouais, pasteur. Ouais, c'est rien.